frère Roger. Alors, Esteban, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir. Je suis vraiment désolé, frère Roger. Plusieurs fois, j'ai prévu de venir te voir, mais le programme a échoué à chaque fois. Je te demande pardon. Il n'y a pas de souci, Esteban, je comprends. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Tout va bien, j'ai la santé, et au travail tout se passe bien. J'ai même eu une promotion, je suis monté en grade avec une augmentation de salaire. Franchement, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Il est vraiment merveilleux. Je rends grâce à Dieu aussi. Je suis vraiment content de te voir, Esteban. Je suis content, tu ne peux pas imaginer à quel point ma joie est immense. Miranda, on va bientôt partir. Tu ne veux pas saluer le frère Roger? Ce n'est pas obligé, à ce que je sache. Si tu veux bien, dépêche-toi, je veux déjà rentrer à la maison. Franchement, ce n'est pas possible. C'est juste incroyable. J'en reviens pas. Miranda, pourquoi tu n'as pas salué le frère Roger? Je suis choqué. Miranda, as-tu vraiment le Saint-Esprit? Où est passé le fruit de l'amour? Pourquoi tu ne manifestes pas la paix, la maîtrise de soi, la bienveillance? Pourquoi ces attitudes mondaines, pleines d'acrimonie? Esteban, fiche-moi la paix. Le frère Roger est comme un père pour nous. Explique-moi pourquoi tu agis ainsi. Est-ce que tu sais la peine que tu es en train de créer dans son cœur? Et que pense Dieu en voyant cela? Tu crois vraiment qu'il est fier de toi? Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'irai le saluer? Il a choisi de ne pas venir à mon mariage, et ça signifie beaucoup. Ça veut dire qu'il a un problème personnel avec moi, qu'il ne me considère pas seulement moi mais toi aussi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne comprends pas pourquoi il s'oppose à notre mariage. Je ne vais pas le saluer, je ne suis pas hypocrite. Il n'est pas venu à mon mariage, donc il ne m'aime pas. Miranda, tu dis n'importe quoi. Tu penses vraiment que le frère Roger a le temps de te haïr? Et même s'il y a eu un malentendu, va lui parler. Essaie de comprendre pourquoi il n'est pas venu à notre mariage. Expose-lui ton mécontentement, mais ne te comporte pas ainsi. Ce n'est pas nous. Nous sommes enfants de Dieu. Là où il y a les brebis du Seigneur, il y a paix, joie et harmonie. Si un malentendu survient, on le règle tout de suite. Tu sais que le frère Roger te considère comme sa fille, malgré tout. Va lui parler, dis-lui ce que tu as sur le cœur. Mais agir ainsi, Miranda, je suis choqué. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu ferais une chose pareille. Attends, je suis dans un mauvais rêve, je n'y crois pas. Esteban, je ne suis pas ton robot. Si je veux, je salue Roger, et si je ne veux pas, je ne le fais pas. Je suis libre. Alors, s'il te plaît, arrête de me donner des leçons. Je n'ai plus 4 ans, à bon entendeur, merci. Incroyable. Juste incroyable. Tu viens, chérie? C'est l'heure d'aller prier. Tu ne t'es pas encore changé? Je ne suis pas d'humeur à prier. Va prier Jésus tout seul. Miranda, tu ne vas pas bouder à chaque fois que je te fais une remarque. C'est passé, on ne va pas rester là-dessus quand même. Allez, viens, on va prier. Ah oui? Je trouve que tu me fais un peu trop de remarques ces derniers temps. Lisse-moi. Ok, je te demande pardon, ma puce. Je te prie de me pardonner si mes remarques de tout à l'heure t'ont blessé. Allez, viens.
Ô Père, merci pour la vie, pour la santé, pour ta protection. Merci pour tes paroles, pour ta présence. Merci parce que tu prends soin de nous, parce que tu viens à notre rencontre dans nos moments d'intimité avec toi. Éternel, nous te rendons grâce. Je vous remercie, j'ai suivi vos conseils à la lettre et je vais beaucoup mieux grâce à vous. Merci infiniment. Je vous en prie, Donna, c'est mon travail. Surtout, n'hésitez pas à revenir si vous ressentez à nouveau des douleurs. D'accord, c'est compris. C'est qui cette femme? C'est qui celle-là? C'est qui cette femme avec qui tu parlais? Elle est très belle, n'est-ce pas? Miranda, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je ne te dois rien. Tu as raison, ça ne me fait rien du tout. De toute façon, elle est vraiment bas de gamme. Ah, mais elle est très belle, n'est-ce pas? J'adore la couleur de ses yeux, ce bleu les met tellement en valeur. Elle a un petit quelque chose d'excitant, j'adore ça. Et, de toute façon, les blondes sont toujours les meilleures. Allez, Madame Rood, excellente journée à toi. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Bonsoir, mon sucre. Comment vas-tu? Ça fait combien de temps que tu es rentré? Coucou, Esteban. Je suis rentré il y a quelques minutes. Tu as l'air vraiment fatigué. Tu veux que je te masse les pieds? On pourrait se détendre un peu ce soir. Mouais. Ma journée s'est vraiment bien passée, il y avait une super ambiance au boulot avec les collègues. Toutes les opérations que j'avais réalisées aujourd'hui ont été un succès. Franchement, je rends grâce à Dieu pour cette journée. Je suis tellement heureux de te retrouver. Tout va bien, chérie? Oui, ça va. Demain, je dois aller refaire ma pédicure et changer de coupe. Ah, super. Mais tu sais, je te trouve déjà magnifique comme tu es. Tu es la plus belle femme pour moi. Waouh. Je ne me reconnais pas, c'est juste magnifique. J'adore, elle me va à ravir cette coupe. Oh. Waouh, quel changement, chérie. Alors, comment tu me trouves? Tu es très belle, Miranda, ça c'est sûr. Mais, honnêtement, je te préfère avec tes cheveux moins blonds. C'est comme ça que je t'ai connue, et c'est de cette femme dont je suis tombé amoureux. Ne le prends surtout pas mal, mais c'est comme ça que je te préfère. Esteban, tu ferais mieux de t'habituer à ma nouvelle tête, et ce n'est que le début. Pourquoi toutes ces dépenses, Miranda? Moi, je t'aime tel que tu es, et je ne me plains pas. Pourquoi te donner autant de mal? Esteban, franchement, si tu ne sais pas apprécier ce que tu as devant toi, il vaudrait mieux que tu ne dises rien. De toute façon, ce n'est pas pour toi que je le fais. Ma puce, je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Viens dans mes bras. Et ta journée, comment s'est-elle passée? Dis-moi, ma puce, comment as-tu passé ta journée? Oh, je n'ai plus envie de parler de quoi que ce soit. On doit se préparer à aller à l'église. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de manger quelque chose, je suis fatigué.
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise de la chair et de l'amour du monde. Plus une personne est charnelle, plus elle accorde de l'attention à la forme extérieure, à ce qui plaît aux yeux. La convoitise des yeux inclut la beauté physique, les beaux habits, les belles chaussures, les beaux plats, les belles choses en général. Pour une personne charnelle, ce n'est pas tellement l'utilité qui compte, mais l'apparence. Tout ce qui est attrayant à la vue est une convoitise des yeux. Ève vit que le fruit interdit était agréable à la vue. Maintenant, parlons des convoitises de la chair. Plus une personne est mondaine, plus ses appétits sont aiguisés, et elle fait tout pour satisfaire ses désirs, sexe, liberté, volonté propre, adoration de soi, intérêt personnel. Les convoitises de la chair incluent la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, le mensonge, les querelles, la jalousie, la colère, l'égoïsme, et bien d'autres. Ève vit que le fruit défendu était bon à manger. Maintenant, abordons l'amour du monde. Une des raisons pour lesquelles aucun croyant ne devrait aimer le monde, c'est que l'amour du monde est une manifestation d'inimitié contre Dieu. La Bible dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Jacques 4, 4. Aimer le monde, c'est haïr Dieu. L'apôtre nous avertit en disant, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15, 17. Le croyant peut choisir de ne pas aimer le monde, car la puissance du monde et de sa séduction a été brisée sur la croix. Par conséquent, tout croyant qui aime le monde le fait par choix personnel et non par incapacité de résister. Une autre raison pour laquelle le croyant ne devrait pas aimer le monde, c'est à cause de son avenir. Le monde n'a pas d'avenir. La Bible dit que la terre avec ses œuvres sera consumée. 2 Pierre 3, 10. Oui, la terre et tout ce qu'elle renferme seront détruits. Qu'est-ce qui sera détruit? Tout, les plus beaux bâtiments, les plus belles voitures, les meubles coûteux, les diplômes, tout sera consumé. Cela doit te pousser à ne pas aimer le monde. Non mais celui-là, il prêche que pour moi ou quoi? Que le Seigneur t'aide à ne pas aimer les choses du monde. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Soyez bénis, et que le Seigneur nous éloigne de l'amour du monde. Salut Amadou, ça va? Comment s'est passée ta semaine? Bonsoir, frère Roger. Ma semaine s'est plutôt très bien passée, par la grâce de Dieu. Franchement, je n'ai pas à me plaindre. Gloire à Dieu. Mon fils Esteban, ça va bien? Alors, quoi de neuf? Bonsoir, frère Roger. Tout va bien, par la grâce de Dieu. C'est bien si tout va bien, Esteban. Je suis content de te revoir et de te voir en forme. Sila, ma fille, comment ça va? Ça va bien, frère Roger. Tout va bien, je suis trop contente de te voir, frère Roger. Tu m'as beaucoup manqué. Oh, ma fille, toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Allez, viens dans mes bras. Et comment ça va avec tes lectures bibliques? Ta vie de méditation, ta vie de prière, tout va bien? Waouh, frère Roger, mes lectures bibliques, c'est juste au top. J'ai renoué avec elle après un moment où je n'arrivais plus à lire ma Bible, et maintenant c'est top. Je rends grâce à Dieu parce que je suis nourri, rempli par la parole puissante de notre Seigneur Jésus. Je peux lire la Bible pendant 1 heure, voire plus. Je suis vraiment comblé. Mes moments de méditation, n'en parlons même pas, c'est juste de la pure communion avec le Seigneur. Il me parle de lui, il me parle de moi, il me révèle les profondeurs de sa parole. Je suis de plus en plus amoureuse du Seigneur, frère Roger. Je t'assure, je suis au sommet de ma vie spirituelle. Et pour la prière, ce sont des moments où j'ai envie de rester des heures à adorer le Seigneur, juste l'adorer parce qu'il est Dieu. Waouh, Sila, je suis tellement heureux de tes progrès spirituels et de ton amour grandissant pour le Seigneur. Tu sais, très peu de personnes aiment le Seigneur de manière désintéressée. Beaucoup viennent à lui pour obtenir des choses, débloquer leur situation, se marier, avoir de l'argent, un travail.
ils prennent Dieu pour un marabout. Très peu aiment le Seigneur pour ce qu'il est, pour sa grandeur et sa puissance. Et ces personnes ne restent pas longtemps dans la foi. Elles se compromettent dès la première épreuve, comme des maisons de paille. Elles maudissent Dieu, comme l'a fait la femme de Job. Je suis vraiment heureux pour ton progrès spirituel. Merci, frère Roger. Tu sais, Sila, j'ai connu une sœur qui se plaignait tout le temps au Seigneur en disant au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi du travail, donne-moi une maison, donne-moi un mari, donne-moi une situation stable. C'était devenu sa chanson préférée. Et comme ces choses tardaient à venir, elle était toujours frustrée, pensant que ces choses allaient la rendre heureuse. Un jour, je me suis approché d'elle et je lui ai dit, et si, par malheur, le Seigneur ne te donnait rien de tout ça, abandonnerais-tu le Seigneur? Sila, continue à aimer le Seigneur, même s'il ne te donne rien. Aime-le parce qu'il est Dieu. Aime-le parce qu'il est tout-puissant. Aime-le, tout simplement. Je connais aussi un homme qui est parti en mission dans un pays étranger. C'était un homme de Dieu. Quand il est arrivé, il y avait des paralytiques, des estropiés, des malades qui venaient à lui. Il a dit au Seigneur, « Ah, Seigneur, cette église ne sera-t-elle remplie que de malades ?» Il a commencé à prendre soin d'eux, à leur donner à manger. Un jour, il leur a prêché l'évangile et leur a demandé, « Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ?» À ce moment-là, un paralytique, avec sa malformation, a essayé de fuir, car il ne voulait pas donner sa vie au Seigneur. Tu te demandes, mais sur quoi compte-t-il, lui, pour refuser Jésus? Eh bien, il ne voulait que la nourriture, pas Jésus. Tu vois, Sila, beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Ils viennent à lui en espérant qu'il résolve leurs problèmes. Et en échange, il lui donne quoi? Moi, ma vie n'a pas été facile. J'ai perdu ma femme très jeune. Je ne te cache pas que j'ai beaucoup souffert, mais jamais je n'ai pensé à renier Jésus. Parce que Jésus est ma satisfaction. Il a été mon soutien pendant ces moments difficiles. Jésus est ma raison de vivre. Si j'abandonne le Seigneur, je meurs dans la minute qui suit. J'ai choisi Jésus, qu'il neige ou qu'il vente, j'ai choisi Jésus. Oh, frère Roger, je suis vraiment touché par ta façon d'aimer le Seigneur. Je veux être comme toi. Je vais aimer le Seigneur, même s'il ne me donne rien du tout. Même quand j'aurai l'impression qu'il n'écoute pas mes prières, même quand j'aurai l'impression d'être la risée de tous, je veux rester attaché au Seigneur. Je veux l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il me donne. Je veux lui donner toute ma vie. Je veux qu'il soit ma joie ultime, qu'il soit ma satisfaction, qu'il soit ma joie. Frère Roger, tu es vraiment une bénédiction. Amen. Qu'il en soit ainsi, Sila. Bonsoir, Pasteur Roger. Bonsoir, Steve. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Comment vas-tu? Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Ma maison est en train de devenir un champ de bataille, et tout cela à cause de la foi. Mon épouse, elle est toujours païenne. Vois. Prends ton temps. Dis-moi ce qui se passe. Depuis que je me suis donné à Christ, ma vie a changé, vous le savez. Je ressens la paix, la joie, l'amour de Dieu en moi. Mais à la maison, c'est tout le contraire. Mon épouse refuse de me suivre dans cette foi. Elle se moque de moi quand je prie, elle me dit que je perds mon temps. Elle ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est difficile, je comprends. Comment réagis-tu quand elle te parle de cette façon? Je garde mon calme, je prie intérieurement pour elle, mais ça fait mal. Il y a des jours où elle rentre à la maison avec des objets de superstition, des gris-gris et des trucs que sa mère lui donne. Elle dit que ça va protéger la maison. Elle veut même que je porte ces choses. Est-ce que tu les portes? Non, non. Jamais. Je lui ai dit que je ne pouvais pas mêler la lumière et les ténèbres. Mais ça ne fait qu'empirer les choses. Elle dit que je pense être meilleur qu'elle, que je la juge tout le temps. Parfois, on ne se parle plus pendant des jours. Elle me manque de respect, rentre à des heures tardives. Je comprends ton désarroi. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas être sous un joug mal assorti avec les incroyants. Mais tu as déjà pris cet engagement de mariage avant de te convertir, n'est-ce pas? Oui. Avant, nous avions les mêmes habitudes.
Nous sortions ensemble, nous vivions pour les plaisirs du monde. Mais maintenant, c'est différent. J'ai changé, et elle ne comprend pas ce changement. Steve, il est vrai que la foi en Christ crée parfois une division dans nos foyers, surtout quand l'un des conjoints n'est pas encore en Christ. Mais souviens-toi de ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Car le mari croyant sanctifie sa femme. C'est difficile. Il y a des moments où je pense à tout abandonner. Il m'arrive de penser que je n'y arriverai pas. Mon fils, ne perds pas espoir. Ce n'est pas toi qui sauves, c'est le Seigneur. Ta mission est de montrer à ta femme l'amour de Christ à travers tes patiences, ta douceur, ta foi. Continue à prier pour elle, sans relâche. N'oublie pas que c'est le Seigneur qui change les cœurs. Mais, pasteur, il y a des jours où elle parle de divorce. Elle dit qu'elle ne supporte plus cette religion, comme elle l'appelle. Elle pense que je ne l'aime plus à cause de ça. Ton rôle est de continuer à l'aimer, malgré tout. L'amour couvre une multitude de péchés, et c'est par ton exemple que tu peux la gagner à Christ. Sois patient avec elle, même si elle ne comprend pas encore. Ne lui impose rien, mais montre-lui par ton comportement que Christ t'a transformé pour le mieux. Je l'aime, mais parfois, je suis tellement découragé. C'est comme si je vivais avec une étrangère, quelqu'un qui ne comprend pas la personne que je suis devenu. Je sais que c'est dur, mais Dieu connaît ton cœur, l'ennemi utilise cette situation pour te faire abandonner ta foi, pour te faire douter de la puissance de Dieu. Mais ne lui laisse pas cette victoire. Rappelle-toi que le Seigneur est avec toi dans cette épreuve. Tu n'es pas seul. Que dois-je faire, alors? Comment puis-je la toucher sans provoquer encore plus de conflits? Sois l'exemple. Ta vie, ton comportement doivent être un témoignage vivant de l'amour de Christ. Montre-lui que tu l'aimes toujours, et que ton amour est maintenant plus pur et plus profond. Sois patient. Continue de prier pour elle. Dieu entend les prières des justes. Et surtout, ne laisse pas l'amertume ou la colère entrer dans ton cœur. Merci. Je vais continuer à prier, même si ça dure. N'oublie pas que la prière est une arme puissante. Il y aura des moments où tu te sentiras faible, mais c'est justement dans ta faiblesse que Dieu manifeste sa force. Garde la foi, et souviens-toi que Dieu peut changer n'importe quelle situation. Amen. Merci pour vos conseils et vos prières. Je vais continuer à prier pour ton foyer. Le Seigneur a un plan pour toi et pour ton épouse. Ne perds pas espoir. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Miranda, je ne t'avais même pas reconnu. Tu ne viens plus saluer ton père? Bonsoir, frère Roger.